derrière, il y a, oh non, désolé, c'est pas comme ça, moi je suis pas comme ça, désolé. Et tout. Et j'espère que ça vous bénit quand même. Vous allez vous rendre compte que Jésus, la Bible dit, quand vous lisez Luc chapitre 4, à partir du verset 17, quand la Bible dit que il est descendu, on va lire ça carrément, Luc chapitre 4, regardez, c'est là, Luc chapitre 4, verset 14. Luc 4, verset 14, il est écrit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays dans la tour. Vous voyez, on dit que Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Or, Luc chapitre 4, verset 1, on dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Il était rempli à l'intérieur, mais le revêtement était à l'extérieur. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ils pensent, ils ne savent pas exactement c'était quoi ce revêtement que Jésus avait reçu. C'était quoi ce revêtement qu'il avait reçu. Regardez, maintenant, c'est Matthieu qui donne la nature de ces revêtements-là. Matthieu chapitre 4 maintenant. Regardez cela. Matthieu chapitre 4, le verset 11. Quand il fut tenté et que la tentation est passée, la Bible dit, alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Vous allez vous rendre compte que Luc et Matthieu ne se contredisent pas, mais ils disent la même réalité de manière différente. Dans Luc, il appelle le service des anges le revêtement. Oh my God. Et donc, lorsque nous parlons du revêtement, c'est au fait une communauté des anges, une communauté spirituelle que Dieu met à ta disposition pour la mission. Vous voyez, et vous allez le voir, comme je vous avais dit, ce que le manteau qu'avait reçu Élisée, c'était quoi? C'était l'armée des anges, l'armée des êtres spirituels, des chars, des feux, qui étaient transmis au fait d'Élie à Élisée. C'est ce qu'on appelle en réalité le manteau. Vous voyez, et un prophète qui est dans l'office, hein, il travaille avec ces esprits qui sont à l'extérieur. Je vous ai montré que lorsque l'apôtre Jean devait accéder au prophétique pour voir la révélation, je vous ai montré comment est-ce que Dieu lui a envoyé un ange. L'ange là, c'est lui qui lui a tout montré. Il faisait le pont entre le physique et le spirituel. Il faisait voyager son esprit par la vitesse extraordinaire. D'un côté, il pouvait quitter d'un lieu vers un autre, une dimension vers une autre, le passé, le présent, le futur, un futur plus lointain, l'éternité. Il était en train de naviguer. Mais comment son esprit avait-il reçu cette capacité, cette habilité-là? C'est pas parce qu'il était prophète, c'est parce qu'il y avait un ange. C'est pas parce qu'il avait un don de parole, de connaissance ou un don de prophétie. C'est parce qu'il y avait un ange des prophètes qui était là. Nous l'avions vu maintenant dans Apocalypse chapitre 22. Quand il a voulu l'adorer, l'ange lui a dit non, ne m'adore pas. Je suis le compagnon de tes frères, les prophètes et de ceux qui donnent le témoignage de Jésus. Vous voyez? Donc, ça doit être clair. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2018. Nous ne devons plus continuer à définir les choses de la manière dont ça a été défini en 1900. OK? Donc voilà, c'est en cela que quelqu'un peut savoir qu'il est prophète. Le prophète Branham, par exemple, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il commençait le service, il pouvait parler pendant 2 heures du temps, racontant des divers. Nous étions à Campus Bay, nous avions rencontré Maman Madia. Maman Madia nous a préparé du bon ATP, du bon tiep ou attiéké. On a mangé attiéké vraiment avec le couscous. Quand on a fini de manger avec poulet braisé, là même, c'était trop bon. Il raconte, et puis quand nous sommes allés comme ça, là, l'enfant tel là, il avait des problèmes. Vraiment, ce garçon-là, il a des problèmes dans la tête. Il va raconter, il va raconter, il va raconter. Un jour, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu prends autant de temps à raconter les divers avant de commencer le service? Et il a dit, c'est parce que j'attends la venue de l'ange. Et à l'époque, son langage avait du mal à être perçu et compris parce que, au fait, cette époque-là était assez reculée. Voyez. Mais aujourd'hui, nous comprenons exactement que Branham était prophète. Il était dans l'office de prophète et il fallait l'assistance de l'ange. Et quand l'ange arrivait,
C'était bizarre quand il arrivait, il disait directement, levez-vous, levez-vous. Il entonnait un cantique. Et quand l'atmosphère change, vous sentez que il y a un avant et un après. L'atmosphère change. Et c'est là qu'il pouvait commencer à voir les maladies dans les corps, à diagnostiquer le passé, le futur et dire des choses extraordinaires. Laisse que Dieu envoie en ta direction l'ange qui travaille avec les prophètes. Et donc voilà, nous sommes ici maintenant en train de parler de type des prophètes. Nous avions parlé des prophètes psalmistes. Nous avions dit que les prophètes psalmistes sont ceux-là qui libèrent la pensée de Dieu au travers de la musique. Ils utilisent les instruments musicaux ou le talent musical pour faire passer la voix de Dieu. Et c'était très, très fort. J'ai dit beaucoup de choses là-dessus, il n'a pas passé. Donc, je ne sais pas s'il y a des enregistrements qui peuvent vous aider à pouvoir vous faire une idée, mais en tout cas, vous êtes dans l'école, vous allez pouvoir avoir des rattrapages. J'ai parlé des prophètes écrivains et tout, et je parlais aussi euh, j'ai parlé des prophètes apocalyptiques, j'ai parlé des prophètes chamars, j'ai parlé aussi des prophètes songeurs, des prophètes à qui Dieu parle au travers des songes. Il en reste maintenant 5. Il en reste 5. On va aller maintenant à notre sixième type des prophètes. Sixième type des prophètes, il y a ce qu'on appelle le prophète de la cour. Les prophètes de la cour. Parlant du prophète de la cour, j'aimerais que vous sachiez une chose, c'est que toute autorité vient de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu, c'est la deuxième chose que vous devez savoir, Dieu est celui qui dirige les nations. Dieu est créateur du monde entier et il surveille la terre. La Bible nous le dit dans plusieurs versets. Il a le monde entier dans sa main. Il regarde, il gouverne, il règne, il domine. Dieu a un plan particulier pour les nations dans lesquelles nous sommes. Certes, le prince de ce monde, c'est Satan, c'est le dragon, c'est lui qui influence. Mais au-delà de l'influence de Satan, Dieu est au-dessus de lui et dans sa souveraineté, il régule tout ce qui se passe dans le monde. Et on doit arrêter de croire que Dieu n'est là que pour les chrétiens. Non, la croix et le salut est pour ceux qui croient en Jésus. Mais le Abba est pour l'univers entier. Il est là, c'est son territoire, c'est sa propriété. Il ne l'a pas abandonné. Vous voyez, et Dieu a le plan pour chaque nation, vous allez le voir que pour Babylone, Dieu a parlé pour les nations. Il y a des nations qui sont destinées pour le jugement et tout. Il y a vie na ngai naleli vie. Allô, allô, Oui, prophète, on vous entend. allô, On allô vous vieux. entend. C'est pour ça que ça buguait un moment. Alors, je disais que Dieu dirige les nations. Dieu conduit les nations. Et vous allez voir, par exemple, on parle même dans Ésaïe du pays au-delà de fleuves, ok? Ce pays qui est partagé par les fleuves, ainsi de suite. On parle de cela dans la Bible parce que Dieu a un plan pour les nations. Dieu a parlé de Cyrus, son oint, avant que Cyrus ne vienne. C'est Ésaïe qui a prophétisé cela plusieurs années avant que Cyrus n'existe, qu'il ne naisse. Mais c'était le roi qui devait être devait être, je crois, un roi de Médo-Perse et tout, un roi païen, mais Dieu a parlé en l'appelant mon oint.
voyez, et tout. Et Dieu a un plan pour les nations. Vous allez lire cela dans Ésaïe, dans Ézéchiel, pardon, dans Jérémie, les plans pour l'Égypte, le plan pour Babylone, le plan pour ceci et pour cela. Vous allez vous rendre compte, lorsque vous lisez même Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'il y a la bête qui sort des eaux. C'est les nations. Vous voyez, ce sont des peuples. Dieu a un plan pour les nations. Dans Apocalypse, encore, vous allez voir que même quand l'agneau reçoit la gloire, il le reçoit de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les peuples. Parce que Dieu a un plan pour les nations. Alors, il faut arrêter de croire que Dieu ne pense à personne d'autre. Dieu ne pense qu'aux chrétiens. Dieu ne pense qu'à Israël. Non. Alors, à chaque fois maintenant qu'il se suscite un chef, un roi, un président, une autorité, il y a toujours l'aval de Dieu dans ce qui se passe là. Alors, qu'est-ce que Dieu fait généralement? Il envoie ses prophètes. Il y a de ces prophètes qui, eux, leur mission sont auprès de cette catégorie de personnes-là. Ils passent du temps auprès d'eux, soit comme leurs épouses, soit comme leurs conseillers, soit comme des prophètes vraiment reconnus dans les ministères. Mais ce type de personnes-là, c'est ceux qu'on appelle les prophètes de la cour. Dans la Bible, vous allez le voir, un roi, alors, j'aimerais qu'on lise carrément un bon texte qui illustre cela. Un roi chapitre 17. Non, c'est pas ce que je veux. Voilà, merci Seigneur. 1 roi chapitre 22. Nous sommes dans 1 roi chapitre 22. Vous pourrez lire à la maison tout le chapitre, mais au moins, commençons
au verset 4. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi et toi, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Ce sont des rois qui se parlent entre eux. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir ensuite Michée, fils de Jimla. Et vous allez connaître la suite, comment est-ce qu'il a prophétisé sur la mort d'Akab. Ici, vous allez vous rendre compte que les rois avaient l'habitude de consulter l'Éternel auprès des prophètes. Il y a là plusieurs exemples dans la Bible où les prophètes, par exemple, vous allez voir comme Daniel était prophète dans la cour du roi, mais il n'était pas prophète seulement pour prophétiser, mais il a occupé des fonctions politiques. Il a été gouverneur, il a été ministre, il a été conseiller du roi, mais c'était un prophète qui libérait la pensée de Dieu auprès des rois. Donc, un prophète de la cour, ce sont des prophètes que Dieu appelle pour libérer la pensée de Dieu auprès des autorités. Auprès des autorités. Ça peut être des autorités politiques, ça peut être des autorités morales, peu importe, ou même religieuses. Vous allez vous rendre compte que près, il y a des prophètes que Dieu détache pour être auprès des hommes de Dieu élevés. Il y a des prophètes que Dieu détache pour être auprès de grandes communautés, afin que la parole de Dieu soit connue de ces milieux-là. Et c'est eux qu'on appelle les prophètes de la cour. Mais généralement, ça parle dans le domaine politique. Car ces hommes, Dieu les utilise pour servir de la lampe de Dieu aux nations. Excusez-moi, je suis en train de charger le téléphone, sinon ça va s'éteindre. Un instant. Coming. Voilà. Donc, les prophètes de la cour. Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah, on ne vous entend pas. On vous entend de loin plutôt. On ne vous entend pas. La position du téléphone peut-être, le micro est un peu bloqué. Ah, là, Le là micro ça est va, bloqué. là, on vous entend. Voilà, ça va maintenant. D'accord. 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 Donc voilà. Et vous allez vous rendre compte que, à part ça, à part dans un roi là, vous allez vous rendre compte que dans 2 Rois chapitre 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, regardez, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans le conseil qu'il tint
avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi des Syriens en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. Vous voyez, ici, le prophète avait pour travail, avait pour mission de rapporter au roi tout ce que, voilà, vous allez vous rendre compte que Nathan était le prophète de la cour, de la maison de David. Ces prophètes-là servent à conseiller, comme j'avais dit, ils servent à orienter. Généralement, ils peuvent être comme de pères spirituels, des encadreurs spirituels. Ils traitent souvent des problèmes familiaux, comme Nathan, par exemple, lors de la succession de Salomon, du roi Salomon. Cette succession-là, c'est Nathan qui a géré ce travail quand Adonijah a fait le coup d'État et qu'il a voulu se proclamer roi. C'est le prophète qui s'est levé et qui a pratiquement conspiré et tout. Il a parlé avec ces messieurs et tout, et il a parlé avec Bathsheba. Ils ont fait que non, voilà, toi tu vas entrer et puis moi je viendrai te confirmer et tout. À part ça, quand David a péché dans 2 Samuel chapitre 12, Nathan va venir le condamner. Il parlait, ça veut dire que ces prophètes ont pour caractéristique d'avoir accès auprès des rois, auprès des autorités et auprès des chefs. Dieu leur ouvre cet accès, Dieu leur donne cette possibilité-là d'être close, d'être proche des chefs d'État, d'être proche des ministres, d'être proche des gouverneurs, d'être proche des présidents des chambres, de chambres hautes, chambres basses, donc députés, sénateurs. Dieu leur donne cet accès-là. Pourquoi? Parce que l'Éternel aime aussi conduire ce genre de personnes. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont peut-être pas à l'église, ils ne viendront peut-être pas chez vous, mais Dieu enverra des prophètes auprès d'eux pour leur faire entendre sa parole, afin que les jugements soient justes. Ouais. Afin que le jugement de Dieu soit juste. Ça veut dire, s'il suit ce que le prophète lui dit, le Seigneur, Dieu marchera avec. Il a la faveur. Mais s'il ne suit pas la parole du prophète, au moins, Dieu aura parlé et il n'aurait pas écouté. Ainsi, le jugement de Dieu serait justifié parce qu'il avait envoyé réellement sa parole. Et donc, ce type de personnes, vous devez savoir une chose, c'est que il y a de l'éthique lorsque tu veux approcher la maison du roi. Il y a de l'éthique. Parmi les éthiques, c'est qu'il faut avoir un respect quant à l'autorité. Tu ne peux pas parler à une autorité n'importe comment. Tu ne peux pas te présenter là et puis tu dis à Macron, Macron, réponds-toi, tu vas tirer en enfer. Vraiment. Vous savez, beaucoup de gens aiment bien prendre l'exemple d'Élie pour dire qu'Élie a parlé au roi et tout, pour dire c'était qu'il et tout, mais Élie, c'était un prophète mal éduqué. Et on n'a pas avoir honte de le dire. Élie, c'était un prophète mal éduqué. Il n'avait pas étudié. Il n'a pas d'éducation, il est sorti de nulle part. Et ces prophètes-là, Dieu l'a utilisé de cette manière sur base de son background éducationnel. Et tout le monde n'est pas mal éduqué comme Élie. Je l'ai dit la dernière fois. Daniel, par exemple, était un aristocrate. C'était un enfant qui est né dans la cour du roi. C'était un enfant qui avait une éducation. Et quand Dieu a fait de lui prophète auprès du roi, il savait comment aborder les rois. Lorsqu'il partait auprès du roi, il disait, oh roi, vis éternellement. Ici, chez nous, on dirait, oh, Jikaka, Oumela. C'est-à-dire, tu dis au président, je vais établir la vie éternellement. Mais c'est terrible. Ça, c'est quel genre de prophète-là? Un prophète flatteur? Non, c'est le protocole, c'est l'éthique. Dans l'éthique ministérielle, on ne parle pas en mal de l'autorité. On ne maudit pas l'autorité, on ne maudit pas le pays. On doit bénir ceux qui dirigent. Ça doit être l'éthique.
Dieu ne peut pas t'utiliser pour aider quelqu'un que tu maudis tout le temps. Amen. Yes. Et tout ça là, ce sont des choses, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, je suis juste en train de les survoler, mais en tout cas, ce sont des choses que dans l'école des prophètes ici, dans Top 12, vous devez les savoir pour que quand Dieu va t'ouvrir la porte pour aller vers les rois, il va t'utiliser pour aller vers les chefs, que tu saches comment te comporter. On ne demande pas à ces gens-là de l'argent. Tu ne vas pas là-bas pour commencer à demander de l'argent, pour faire des... Il y a des gens comme ça, ils vont prier la nuit, et même le chef ne prie pas avec eux, il attend le matin, on leur donne $500 de transport. Et ils sont contents parce qu'on a vu. Non! Sois prophète et de la personnalité, soit de ce type de Michel dont on sait qu'il dit la vérité. Même si on va te détester, au moins, hein, tu diras ce que Dieu te demandera de dire. Mais toute vérité n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Toute vérité n'est pas forcément méchante. Parce que Akab, qui était un homme mauvais, après avoir fait tuer Naboth, quand le prophète lui a prophétisé la mort, il a déchiré ses habits, il a jeûné. Et Dieu est venu donner une bonne nouvelle quand même à Akab. Donc même à un roi méchant, Dieu peut donner une bonne nouvelle. Amen. Bref, nous passons. Amen. Il y a en septième position des prophètes associés. Les prophètes associés. Les prophètes associés, ce sont les prophètes de deuxième plan. Ce sont des prophètes que Dieu utilise pour être à côté d'un autre prophète qui est en exercice ou d'un pasteur qui est en exercice. Ces prophètes-là, ils ont deux rôles. Soit ils reçoivent la parole prophétique, mais ils n'ont pas l'autorité ni l'influence pour libérer cette parole prophétique. Dieu peut le mettre aux côtés d'un homme qui a cette position et cette autorité afin qu'il transmette les paroles de l'Éternel et que l'autre qui a l'autorité le dise. Et il y a aussi ceux-là qui peuvent être prophètes auprès d'autres prophètes. Ça veut dire quoi? C'est comme je vous l'avais donné ici dans 2 Rois, ce que Élisée a appelé un fils de prophète et il lui a donné les paroles de l'Éternel pour lui dire va et prophétise de telle manière. Ces prophètes-là, tout le monde qui est prophète n'est pas obligé d'avoir un ministère prophétique. Un ministère, ça veut dire genre Maya Ministries, et puis Église, Char de Feu, c'est pas tout le monde. Il y a de ces prophètes que Dieu va appeler pour être aux côtés d'autres personnes, pour se faire guider par d'autres personnes, pour écouter d'autres personnes, servir aux côtés d'eux. Ce sont des prophètes qu'on appelle des prophètes associés. Et comme ça, vous allez le trouver, comme j'avais dit dans 2 Chroniques 25, quand on parle des prophètes psalmistes, mais ils étaient associés, ils étaient sous les ordres d'eux. Ça veut dire qu'ils étaient soumis à une autorité prophétique qui les conduisait. Vous voyez? Amen. Donc, voilà, nous avançons un peu plus rapidement. 8e type de prophètes, nous avons les prophètes patriarcales. Les prophètes patriarcales. Le prophète patriarcal, ça fait partie de personnes qui ouvrent la voie. Ce sont des prophètes que Dieu établit comme des pères. Des prophètes que Dieu établit comme des pères afin d'enfanter plusieurs autres prophètes. Ce sont des prophètes patriarcales. Vous devez savoir que tout ministre de Dieu est ministre, mais tout ministre de Dieu n'est pas forcément père. Tout pasteur peut être pasteur, mais tout pasteur n'est pas forcément père. On a appelé père des mauvaises personnes. C'est comme ça que, voilà, parlons un tout petit peu de la paternité. C'est une petite parenthèse que je vais refermer dans 2 minutes. Vous devez savoir une chose, c'est que ton père a la nourriture pour ton esprit. Parce que ce n'est pas un père charnel, c'est un père spirituel. Ça veut dire que ton esprit est designé de tel que, pour être nourri, il doit passer par cette personne-là. Le domaine spirituel n'est pas d'abord le fait d'être là et puis tu entends quelqu'un parler, enseigner, ainsi de suite, et puis tu viens dans son église, tu fais son protocole et tout ça, et puis tu es père. Non. Le domaine spirituel est tel que
l'affectation ou la vie se transmet par deux choses. Ça se transmet par la lumière et par le souffle. OK? Je vais parler un peu mystérieusement. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais néanmoins, voilà. Amen. Le monde de l'esprit, la vie passe par ces deux éléments, par la lumière et par les souffles. Et cette lumière-là, ce n'est pas la lumière du jour, ni la lumière, non, c'est une lumière spirituelle. Cette lumière-là, c'est une énergie spirituelle qui se libère des dieux. Et il est de ces personnes-là que Dieu leur donne une grande quantité de lumière pour qu'ils servent de source pour plusieurs autres personnes. Et ils peuvent puiser la vie auprès d'eux. Ils peuvent puiser le souffle auprès d'eux. Vous voyez, c'est ça un père. Qui est un père? Le père est celui qui, pas seulement qui t'aimait, qui te conduit au Seigneur. Non, 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 non. Le père est celui qui a ton ADN spirituel et qui est capable de te donner la vie spirituellement. Deux, il est celui qui t'identifie dans ta destinée et qui t'équipe pour ta destinée. Et troisièmement, il te relâche dans ta destinée. C'est ça un père. Et Dieu m'a dit un jour quelque chose qui m'a choqué, c'est que beaucoup de personnes qu'on appelle pères ne le sont pas. Pourquoi? Dieu m'avait dit, c'est parce qu'ils ont bu à des sources dérivées. Ils ont bu à des sources dérivées. Ça veut dire quoi? Il est parti aux États-Unis, il a rencontré Benny Hinn, il a prié pour lui, il est tombé. Et quand il est revenu ici, il fait des actions de prison, on l'appelle père. Il est parti au Zimbabwe, il est parti en Afrique du Sud, il a rencontré le prophète Bushiri, qu'il a impacté dans la grâce, il est revenu, il prophétise et on l'appelle père. Et il a bu à des sources. Un vrai père spirituel est celui qui boit à la source qui est Dieu. Tu vois, ce sont des hommes et des femmes qui font une rencontre avec le Seigneur. Et puisqu'ils auront bu à la source, ils peuvent, eux, devenir des sources pour les autres personnes. C'est ça un vrai spirituel. Et vous allez le voir, lorsque tu rencontres ton père spirituel, ce qui se passe, c'est que ton esprit commence à vivre. Tu commences à progresser spirituellement. Ce n'est pas d'abord parce qu'il t'impose les mains ou il prie pour toi, il te fait tomber tout le temps. Non. Mais juste le fait d'être en connexion avec lui, ça peut être proche ou loin. Mais quand tu es avec lui, ton esprit mange, ton esprit grandit, ton esprit se développe. Et l'Église est devenue faible. Pourquoi? On n'a pas compris la dimension de père spirituel. Et les prophètes patriarcales, ce sont des prophètes que Dieu établit dans des villes, dans des cités, dans des continents comme des pères afin de donner vie à notre prophète. Afin d'être ceux-là qui vont non seulement encadrer, mais qui vont donner le souffle à notre prophète. C'est ça un prophète patriarcal. L'exemple, je n'ai pas le temps, je vous donnerai les exemples bibliques, vous allez aller chercher les versets vous-même. L'exemple, c'est que Moïse, à un certain degré de son ministère, Dieu a fait de lui un prophète patriarcal en prenant une partie de son esprit, en la versant sur 70 anciens. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Moïse qui a été transmis à 70 autres personnes. Donc un homme qui avait une telle dimension spirituelle qu'on pouvait prendre en lui, oh my goodness, et le donner à d'autres personnes. Et ça, c'est la dimension patriarcale. Vous allez vous rendre compte de cela dans 1 Samuel, je crois aussi, lorsque Saoul est en train de poursuivre David pour le tuer. Il le suit dans un endroit qu'on appelait à Rama, à Najot, là où le prophète Samuel était en train, avait placé carrément sa base. Je vais vous trouver le verset carrément. Et si quelqu'un trouve ces versets rapidement, il peut nous aider aussi. Ça doit être... C'est plus facile, un instant.
1 Samuel 19. 1 Samuel, voilà, chapitre 19. Un Samuel, chapitre 19. Regardez ce qui est écrit. Um, un Samuel 19, le verset 19 et 20. On le rapporta à Saoul en disant, voici David et à Najoth près de Rama. Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée des prophètes qui prophétisaient ayant à leur tête Samuel. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu les saisit, les envoyés de Saoul, ainsi de suite, vous continuerez l'histoire. Vous voyez, ces hommes prophétisaient, mais ayant Samuel à leur tête. Pourquoi? Parce que Samuel était un prophète patriarcal. Il était leur couverture spirituelle et qui en fait pourvoyait de son manteau afin de libérer, de rendre fluide l'écoulement prophétique. Vous savez, l'atmosphère prophétique, ce n'est pas tout le monde qui marche avec. Celui qui a le don de parole de connaissance, il peut être dans un endroit, il prophétise fortement, mais il n'y a pas d'atmosphère prophétique. Mais un prophète marche avec l'atmosphère prophétique. Et quand un prophète patriarcal est là où il se retrouve, tout le monde peut prophétiser. Tout le monde. Ça veut dire que la Bible dit que ces hommes qui n'avaient même pas Dieu, quand ils entraient dans le rayon du prophète patriarcal, ils commençaient à prophétiser. Premier bataillon, deuxième bataillon, troisième bataillon, jusqu'à ce que Saoul lui-même en arrivant, qu'est-ce qui se passait là? C'était le manteau du prophète patriarcal. Écoute, lorsqu'il y a un père prophète dans une nation, vous allez avoir, les prophètes ne seront pas tués, les prophètes ne seront pas dérangés. Il va y avoir une vie parce qu'il y a un père qui est là. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui se dit prophète, mais qui combat les prophètes, qui tue les prophètes, qui insulte les prophètes, c'est pas encore un père. Même si on l'appelle daddy, ce n'est pas un père. Un père, c'est celui qui a cette capacité-là. Et on doit quitter la dimension physique pour entrer et rentrer dans la dimension spirituelle de la paternité. Amen. Il y a tellement à dire là-dessus. Il y a tellement à dire là-dessus. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que Jérémie était un prophète, mais ce n'était pas un prophète patriarcal. Vous allez vous rendre compte que Ézéchiel était un prophète, mais ce n'était pas un prophète patriarcal. Vous allez vous rendre compte que, mais seuls très peu dans la Bible ont été vraiment des prophètes patriarcales, des pères. Vous allez trouver cela en Moïse, vous allez trouver cela en Élie. Parce que quand Élie est venu, il y avait des fils de prophètes un peu partout. Ça veut dire qu'à cause de sa présence en Israël, le prophétique a pris vie. Vous allez le voir en Samuel, lui aussi, qui, lorsqu'il était en Israël, d'ailleurs, c'est lui qui a commencé les écoles des prophètes en bonne et due forme et tout. Et il y avait, parce que c'était un père, un prophète patriarcal ne pense pas à son succès, il pense à ses successeurs. Un prophète patriarcal ne pense pas à ses successeurs, il pense à la continuité. Il s'est dit, quand je ne serai plus là, comment est-ce que les choses vont continuer à mon absence? Amen. Nous devons maintenant avoir des apôtres patriarcales, des pasteurs patriarcales. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, Renard Bonquet, qui il a fait son ministère, un ministère intègre, rempli de prodiges, de miracles. Mais avant qu'il n'abandonne, avant qu'il ne meure, il a pris quelqu'un à qui il a trouvé la grâce. Il a commencé à le former, qui s'appelle Daniel Kolanda. Il a commencé à un moment donné à partir avec nous à le croisade. Lui, il prêchait, Daniel Kolanda priait pour les malades. Et les miracles se faisaient. Il a fait en sorte que ses partenaires lui fassent confiance. Il a mis à la tête de ses fans. Et après cela, il a laissé la direction. Il est encore vivant, mais quelqu'un d'autre a pris sa place. Pourquoi? C'est un patriarche. Amen. Tu n'es pas patriarche parce que tu as fait beaucoup d'assemblées.
Ou parce que tu as établi beaucoup de pasteurs? Non! Combien de personnes ont pris vie au travers de ton esprit, au travers du souffle qui est en toi, au travers de la lumière qui est en toi? Est-ce que d'abord tu as la lumière de Dieu? Est-ce que tu as le souffle de Dieu pour que tu sois en mesure de le transmettre? Amen. Je crois que nous devons avoir le courage d'aller dire à certaines personnes qu'on appelle père, écoute-moi, vraiment avec beaucoup de respect, tu es mon pasteur, mais tu n'es pas un père pour moi. Tu es mon prophète, mais tu n'es pas un père pour moi. Parce que je ne prends pas vie en toi. Mon esprit n'est pas nourri en toi. J'ai que des bonnes prophéties, des bonnes directives, mais je ne prends pas la vie. Je ne vis pas. Mon esprit est resté statique. Écoute, il y a un principe. Tu ne dois pas jouer avec ton esprit. Si tu es une voiture et que tu es devant une autre voiture dans un convoi, si la voiture qui est devant toi s'arrête, ça veut dire que tout le convoi va s'arrêter. Et toi qui es derrière, tu seras bloqué. Tu peux être une Hammer, tu peux être une Lamborghini, tu peux être une Maserati, tu seras bloqué. Peu importe l'excellence de ton appel, la qualité de ton appel. Mais si tu es derrière une mauvaise personne, tu seras bloqué. Alors tu as deux choix. Soit de continuer à rester comme cela, ou soit de partir à côté et de le dépasser. Amen. Je referme cette parenthèse qui était censée prendre 2 minutes, mais ça vient de prendre 10 minutes. Ça, c'est tout moi, ça. J'ai un problème. Je dois passer par la délivrance. 40e. Les prophètes 10e, c'est les prophètes thaumaturges. C'est les prophètes thaumaturges. C'est un mot qui n'est pas biblique du tout. C'est vraiment un mot. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'enseignement du prophète Joël Francis et qu'il a donné et tout. Et j'aime être clair dans les choses. Donc, voilà. Et le mot thaumaturge n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas le mot, mais vous n'allez pas le trouver. Et les mots thaumaturge, c'est un mot qu'on utilise dans les sphères de la magie, ok, de la prestidigitation. Okay. Lorsque vous allez, par exemple, dans le domaine de la prestidigitation, ce sont des hommes et des femmes, pour certains, qui ont certaines capacités psychiques et d'autres qui ont cette capacité de faire des tours de passe-passe avec excellence. C'est comme ça que les magiciens, les vrais, on les appelle les prestidigitateurs. Et c'est dans ce domaine-là qu'on retrouve les thaumaturges. Les thaumaturges, ce sont ceux-là qui ont atteint la maturité dans la maîtrise de l'art. Okay. Et dans le mot thaumaturge, il y a deux mots. Il y a le mot thauma, dans le mot, et plutôt tama. Dans le mot tama, il y a le mot prodige ou encore le mot, une des dérivées de Dieu. Et il y a aussi le mot urgen. Et dans le mot urgen, il y a le mot opérer ou encore produire. Donc, quand on parle de thaumaturge, ce sont simplement de ceux-là qui opèrent des prodiges ou encore qui opèrent comme Dieu, de ceux-là qui produisent comme Dieu, qui produisent des miracles. Vous voyez, des faiseurs de miracles. Ces prophètes-là, eux, leur prophétie passe par ce qu'ils font. Ce n'est pas par ce qu'ils disent. My goodness. Leur prophétie passe par ce qu'ils font et non pas par ce qu'ils disent. Alors, un thaumaturge, c'est celui qui produit ou qui fait les prodiges. C'est celui qui prétend avoir des capacités de faire des miracles qui défient les lois de la nature. C'est ça un thaumaturge. Donc, il ne faut pas avoir peur des mots et tout. Et dans la Bible, vous allez trouver beaucoup de prophètes thaumaturges. Vous allez lire dans Luc chapitre 24, versets 18 à 19. Vous allez aussi lire Actes chapitre 7, verset 35 à 36. OK? Amen. Luc chapitre 24, ça parle de Jésus et ce sont les disciples qui parlent de Jésus. Je crois que c'est ceux qui partaient à Emmaüs. Regardez leurs témoignages, ils vont dire ceci. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, c'est ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Il était puissant en œuvre. Il opérait beaucoup de miracles. Ça veut dire que Jésus était prophète, mais un prophète thaumaturge.
Ça veut dire qu'il opérait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Par exemple, de manière pratique, TB Joshua est un prophète thaumaturge. Ça veut dire que c'est l'un des prophètes dans ces temps ici qui produit trop de miracles. Trop. Actes chapitre 7, 35 à 36, on nous parle de Moïse en disant, c'est Moïse qu'ils avaient renié en disant qu'il t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme un chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. C'est lui qui fit sortir l'Égypte, opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Ça veut dire que Moïse, pendant 40 ans, opérait des miracles. Ouf, my goodness. Beaucoup de gens pensent que les miracles de Moïse, c'est limité seulement en Égypte. Mais ici, Étienne, rempli de l'esprit prophétique, il dit que pendant 40 ans, Moïse produisait des miracles. Ça veut dire quoi? Pendant 40 ans, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire c'est ce lien-là entre la manne et Moïse. Regardez, lorsque les enfants d'Israël entrèrent, ils traversèrent le Jourdain, la manne a cessé de tomber. Et beaucoup de gens disent c'est parce qu'ils sont partis maintenant pour conquérir le terrain. C'est faux. Parce que simplement, c'est à cause de la mort de Moïse que la manne a cessé de tomber. C'est parce que le prophète était parmi eux, un prophète thaumaturge. Jour pour jour, la manne tombait. Ça veut dire qu'il y avait un miracle journalier. Et quand il est mort, ce miracle a continué pendant un temps. Et juste après, ça s'est arrêté. Parce que le thaumaturge n'était plus là. Kabro Zabadaya. Les prophètes thaumaturges, Dieu les suscite pour démystifier le surnaturel. Ça, c'est un. Dieu les suscite pour démystifier les surnaturels. Ils opèrent dans la démonstration de la puissance de Dieu. Ce sont des hommes qui manifestent la puissance. Ils manifestent Dieu comme étant le tout-puissant. Ils viennent pour défier les divinités. Ils viennent pour défier les faux prophètes. Ils viennent pour défier les faux apôtres. Là où Satan a mis son trône, là où Satan a mis ses fondations, Dieu envoie souvent les thaumaturges pour montrer aux autorités, pour montrer aux dominations, pour montrer aux hommes que seul l'Éternel est Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Et Élie était un prophète thaumaturge. Lorsqu'il est venu, il a commencé à défier la nature. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et pendant 3 ans et demi, la parole de Élie a fermé le ciel. Ce n'est pas Dieu qui a fermé le ciel, c'est la parole d'Élie qui a fermé le ciel parce qu'un homme a parlé. Un prophète, quand Dieu parle, il dit ainsi parle l'Éternel. Mais quand c'est un décret prophétique, il a dit cela, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie et ni rosée. Et pendant 3 ans et demi, le ciel a respecté cela. Marabasa Kataya. Il a prié, le feu est descendu littéralement depuis le ciel pour consumer. Ce n'est pas le feu qu'on voit en Afrique du Sud là où on prend juste des médicaments, on met par terre avec des histoires chimiques et puis le feu sort d'en bas et puis ça commence. Non. Le feu est venu d'en haut. Hein? Il faut qu'on dise les choses telles que ça doit être parce que les machiavélistes doivent apprendre à se taire face à la vraie puissance de Dieu. Le feu est sorti d'en haut et ça a consumé. No, my goodness. Et tout un peuple, écoutez-moi, une manifestation de la vraie puissance de Dieu vaut mieux que 1000 prédications. Élie n'a pas eu besoin de continuer à prêcher. Quand le feu est tombé, le peuple s'est agenouillé et a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est la conclusion du tout prophète thaumaturge, du tout vrai prophète thaumaturge. Lorsqu'il opère, on ne dit pas, oh, Média, on ne dit pas, Emeraitos, on ne dit pas, prophète, c'est vraiment pas prophète tel. Quand le prophète thaumaturge opère, les yeux du peuple est retourné vers l'Éternel. Amen. Les yeux du peuple Amen. est retourné vers l'Éternel. Et le roi peut dire, c'est l'Éternel qui est le tout-puissant. Les nations peuvent témoigner que c'est l'Éternel qui est le tout-puissant. Le domaine de la puissance opère dans 3 différentes voies. OK? Dans 3 différentes voies. Le domaine de la puissance travaille dans le miracle, dans le prodige et dans le signe. Ce n'est pas notre enseignement, mais retenez quand même cela.
2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, l'apôtre Paul dit que l'essor de mon apostolat a été vu par beaucoup de preuves et tout ça. Les miracles, les signes et les prodiges. Les miracles, les signes et les prodiges. Et il y a de ces prophètes-là, au-delà de voir, au-delà de prophétiser, ils opèrent, eux, ils font et ils pratiquent. Ce sont des prophètes thaumaturges. Dans l'Ancien Testament, vous allez le trouver avec Moïse, un thaumaturge, Élie, un thaumaturge. Vous allez voir qu'ils ont fait beaucoup trop de miracles, trop, plus de miracles que des prophéties. Élie a très peu prophétisé, très peu. C'est Élisée qui a prophétisé, qui a beaucoup prophétisé, mais pas Élie. Élie, lui, c'était un homme d'action, un prophète thaumatique. Quand il arrive, il a besoin de voir des actions, il a besoin de faire, il a besoin d'accomplir quelque chose. Maradaya. Moi, je rêve un jour en plein congrès européen comme ça, d'apparaître dans tous les écrans, sans que l'on sache d'où est-ce que je suis venu. Amen. L'Éternel Dieu est puissant. Voilà ce qui va se passer. Repentez-vous de telle manière. Et pour preuve, et tu commences. On essaye d'arrêter, on coupe le pouvoir. Tu es toujours là en train d'apparaître et de Amen, amen. Le président du Congrès européen, toi, tu as un problème de prostate, ça fait 18 ans d'ailleurs. Voilà, mais tu es en train d'être guéri. Bam, il est guéri. Toi, tu es transgenre. Tu étais devenu une femme. Tu étais un homme avant. Tu es en train de redevenir homme maintenant. Bam, il devient un homme. Oh, malaya. Amen. Que Dieu te suscite comme une personne qui fera des miracles du 21e siècle. Vous savez, aujourd'hui, les paralytiques marchaient, c'est bien, mais ça n'impressionne pas les médecins parce que le médecin a fait des prothèses. Aujourd'hui, donner des enfants aux stériles, c'est très bien, mais ça n'impressionnera pas les médecins canadiens parce qu'au Canada, maintenant, on sait comment traiter toutes sortes de stérilité. Aujourd'hui, bientôt, on trouvera la cure de cancer et beaucoup de choses. Mais il est de ces choses aujourd'hui qui sont les défis d'aujourd'hui. Prendre un albinos et prier afin que ces dépigmentations-là se produisent qui deviennent normales. Toucher des choses comme des maladies de Parkinson. Amen. Devant tout le monde. Écoutez, ce sont ces prophètes-là qui, leurs prophéties seront des œuvres qu'ils vont accomplir. C'est après avoir accompli une œuvre puissante de l'Éternel. Oh my God. Finissons seulement. Amen. Finissons. Amen. Dernier type de prophète. Dernier type de prophète. Dans les 10 que nous avions cités, il y a ce qu'on appelle les prophètes voyants. Amen. Les prophètes voyants. Je crois que le prophète Wundi Bora, que je remercie pour l'opportunité et pour la grâce qu'il nous a accordée d'être ensemble dans cette grande vision que Dieu lui a donnée, vous a parlé, lorsqu'il a introduit sur le type des prophètes, sur les réalités des choses et des navires et tous les autres. On va lire dans 1 Chronique 29, verset 29. 1 Chronique 29, 29, il est écrit « Les actions du roi David, les premiers et les derniers, sont écrits dans les livres de Samuel le voyant, dans les livres de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. » Et les 3 mots sont là. Samuel, on dit que c'est un voyant. Nathan, on dit que c'est un prophète. Gad, on dit que c'est un prophète. Mais en hébreu, Samuel, on dit que c'est un raha ou c'est un roé. OK? C'est un raha. Nathan, c'est un nabi. Et Gad, c'est un chosé. OK? En hébreu, c'est 3 mots qui sont différents. Ici, on a dit simplement voyant, prophète, prophète. Mais en hébreu, c'est raha ou roé.
il y a Nabi et puis il y a Chosé. Et ici, c'est qui un voyant? Un prophète voyant, c'est celui à qui l'Éternel, c'est lui qui entend Dieu par les yeux. Amen. Un prophète voyant est celui qui entend Dieu par les yeux. Comme je vous avais dit, Dieu ne parle pas notre langue. Je vais faire non. Dieu communique sa pensée, il libère sa pensée. Et c'est le prophétique qui est la plateforme où la pensée de Dieu est libérée. Maintenant, chaque dimension de prophète a des canaux par lesquels ils peuvent capter cela. Je crois que dans les niveaux 1 et 2, on peut vous avoir enseigné comment vous pouvez capter cela. C'est par nous avons, autant nous avons 5 sens physiques, il y a aussi les 5 sens spirituels. Nous avons la vue, nous avons l'odorat, le senti, nous avons le toucher, nous avons, c'est tous ces sens spirituels qui existent dans le monde spirituel aussi. Et maintenant, le nabi, ce sont de ceux-là qui reçoivent l'écoulement. Vous voyez, c'est ceux qui reçoivent l'écoulement par inspiration de Jérémie. Il ne voit pas beaucoup de visions, mais lui, il reçoit l'inspiration. C'est comme un feu. Tu veux, par exemple, tu es en train de prier comme ça, et puis tu sens comme un bout de feu ici. Il n'y a rien. Tu sens seulement qu'il y a comme quelque chose qui te bloque là. Généralement, c'est ce qui fait que ceux qui n'ont pas encore atteint une maturité, ils tremblent, ils parlent. En fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué là. C'est une impulsion qui est là. Il suffit juste que tu ouvres ta bouche, que tu dises ainsi par l'Éternel, ça commence à couler. Et tu parles. Il y a ceci, je vais faire ça coule par l'inspiration. Ça, c'est un autre domaine. Et ça, ce sont les nabis. OK? Mais les rois maintenant, les rois, ce n'est pas comme ça. Eux, ce sont des hommes à vision. Ça veut dire que lorsqu'ils entrent dans la plateforme du prophétique, c'est par les yeux spirituels qu'ils voient. Et ils voient des visions. Ils voient, ce sont des voyants. Ça veut dire que leur esprit est comme les anges qui marchent avec eux. Ce sont les anges qui ont les yeux partout. Ça veut dire qu'ils peuvent voir en temps et en contre-temps. Ils ont la capacité de voir dans le ciel, sur la terre, en enfer, dans le passé, dans le présent. Ce sont des voyants. Et nous avons l'exemple le plus poignant que nous avions lu ici, c'est que Élisée, c'était un voyant. C'était un homme. La Bible dit, autrefois en Israël, on appelait des prophètes les voyants. Ça ne doit pas être. Le diable a volé. Il a souillé ce terme pour que on ne croit plus aux prophètes voyants. Il est de ces prophètes-là. Lui, il n'est pas, il ne va pas être là. Non, lui, il voit. Il voit. Il est là, il voit. Il voit tout le temps. Il voit. Il voit. Il peut être ici, il se retrouve aux États. Et regardez, la voyance, ce n'est pas le don de parole de connaissance. Non, non, non. La voyance, c'est vraiment la capacité de ton esprit à visualiser le monde spirituel et à visualiser dans le temps, dans l'espace, comme si tu y étais présent. Comme si cette vision que tu visualises là était réelle pour toi. C'est comme ça que les voyants peuvent souvent faire des expériences spirituelles. Ça veut dire qu'il peut être là comme ça, puis boum, il se retrouve aux États-Unis. Il se retrouve lui-même là. C'est là qu'il y a des voyages spirituels qui se font. Parce que c'est lié souvent aux voyants. Des hommes comme Jérémie, lui c'est un habit. Il a beaucoup prophétisé. Mais Ézéchiel, lui c'est un voyant. Lui, c'est venu par des visions. Boum, suis-moi, passe le mirail, passe encore, entre. Et puis il voit, il se retrouve en train de voir des choses. Il se retrouve et puis il écrit. Parce que ce sont des expériences spirituelles. Il y a tellement à dire dans ces domaines-là. Il y a tellement à dire. Et la voyance n'est pas seulement liée au prophète. La voyance est liée à l'esprit de chaque chrétien. OK? La voyance. Vous devez bien savoir que tout croyant est potentiellement voyant. Tout croyant est potentiellement aussi, je peux dire, écouteur ou voilà. Parce que tout croyant qui a un esprit, en étant formé par un prophète ou par la personne prophétique, il peut développer l'écoute, il peut développer la sensation, il peut développer la conviction, il peut développer la voyance. Donc, ce n'est pas d'abord un don spirituel, non, c'est une faculté de l'esprit. OK? La voyance est d'abord faculté de l'esprit. C'est les yeux de l'esprit qui voient. L'apôtre Paul prie dans Éphésiens chapitre 1, verset
16, 17, 18, 19, en descendant, il dit que, voilà, je fléchis mes genoux, je prie, je peux faire ce qui vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est quoi illuminer les yeux de votre cœur? En faisant cette prière, l'apôtre Paul affirme deux choses très clairement, c'est que tous les croyants ont les yeux du cœur. Ils ont les yeux dans le cœur. Mais seulement, deuxième chose, c'est que ce n'est pas tous les croyants qui ont la lumière devant les yeux du cœur. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a la lumière. Et généralement, même moi, je suis là comme ça. Quand je commence à prophétiser, c'est que Dieu met simplement sa lumière. Il met, c'est comme si une lumière autour de moi. Et tout ce que je vois, c'est comme si je le pénètre dans sa profondeur. Pourquoi? Parce que dans l'une de mes attributions, je suis un voyant. Et en tant que voyant, je vois. C'est pas que... Non, je vois. Le prophète vous dit, Bora, c'est un voyant, il voit. Amen. Et l'apôtre Paul dit qu'il illumine, ça veut dire qu'il mette la lumière devant vos yeux pour que vous commenciez à comprendre. Parce que l'illumination n'est pas d'abord pour... Non, c'est pour la compréhension. Donc la voyance va au-delà de ce que je vois, ça touche même ce que je comprends. Amen. Amen. Ce qui fait qu'un voyant peut arriver ici. Tout le monde dit, c'est lui qui a volé. Mais quand un voyant arrive, il comprend les choses différemment. Il voit les choses dans une autre perspective. Parce que la voyance touche le niveau de la perception. Amen. Oh my goodness. Et de manière générale, lorsque nous sommes dans l'exercice de la prophétie, un habit te dira souvent, je suis en train d'entendre telle chose, je suis en train d'entendre telle chose, ou je sens telle chose, telle chose, telle chose. Il capte les choses par l'écoute, il capte les choses par les sensations. Mais un voyant, il dira, je vois. Je suis en train de voir telle chose. Je vois des images. Je vois telle image qui devient claire devant moi. Par exemple, une des expériences que j'ai fait qui est formidable pour moi, c'est que lorsque Dieu m'utilise et que je prophétise pour les nations, par exemple, c'est comme si on met un écran devant moi. C'est vraiment comme une télévision. Ça veut dire que quand cela vient, ça ne vient pas tout le temps. Je ne peux pas dire que ça vient tout le temps. Non. Je prie que le Seigneur rende cela permanent. Mais il y a de ces moments où quand ça vient, on met comme un écran. Et je regarde ça comme ça, comme si je regardais les informations. Et je vois telle chose doit arriver, telle chose. Et ça, quand je vois seulement on pose un écran devant moi, je sais que là, je vais prophéter pour les nations. Je sais. Je sais par exemple que je peux être en train de prophétiser parce qu'en tant que prophète, j'ai plusieurs facultés. Un prophète doit toujours avoir plusieurs judiciaires, plusieurs tours dans sa judiciaire, dans son sac. Donc j'ai plusieurs tours. Je sais qu'il y a des moments où Dieu ne m'a pas parlé. Je dois consulter l'Éternel. Je suis là comme ça. Je crée l'atmosphère, je travaille. Mais dans mes services, il y a eu des moments où quand je suis arrivé, je sens que l'ange est là. Et je peux même crier. Quand je dis ça, ça veut dire que ça m'est arrivé de commencer à prophétiser de 4 heures jusqu'à 9 heures du matin sans m'arrêter. Tellement que je vois tout ça. Tu pénètres tout ça. Tu vois. Écoutez, dans la voyance, il y a le son. Dans la vision, il y a le son. Parce que tu peux être en train de voir et dans ce que tu vois, il y a le son. Et dans la voyance, il y a les 1D, il y a les 2D, il y a les 3D, il y a les 4D, il y a même les 7 dimensions. Où tu te retrouves. Le 1D, je finis ici. Prophète, micro. C'est parti? Non, le son. Le téléphone, il faut... Ok. Le 1D, c'est comme quand tu reçois des flashs. C'est pas précis. C'est comme si c'était des flashs. Beaucoup de flashs qui viennent au même moment. Maintenant, tu dois être fort avec ta mémoire. Parce que tu peux avoir vu 500 choses, mais c'est juste toi qui captive et qui reste. Tu vois? Ça, c'est encore au niveau de première dimension. C'est comme si on faisait passer des films. Vous voyez un peu à l'époque où on faisait des photos, on tirait pour des cartes à l'ancienne. Il y avait des trucs là comme ça qui avaient des films. Quand vous tirez, c'est comme des films comme ça. Quand tu as la première dimension de la voyance, c'est comme ça que ça se passe. Tu entres à la deuxième dimension, ça devient comme de petites photos qui viennent devant toi comme ça. Bam. Ça devient comme des photos. Mais à la troisième dimension de la voyance, ça devient beaucoup plus panoramique. C'est comme si tu le vois, je ne sais pas comment.
Et la septième, je saute, la septième dimension de la voyance, c'est lorsque tu es ici et tu te retrouves en esprit toi-même. Tu es en train de vivre l'événement, la situation, tu ressens ça dans ton corps, tu entends ça dire, mais ce n'est pas avec ce corps. Ézéchiel a atteint cette dimension-là. Quand il s'est retrouvé à un endroit, il vivait. Jean a vécu la septième dimension de la voyance. Il se retrouve là, on lui dit qui est digne d'ouvrir les livres d'un pour les sceaux, et on dit à personne. Et puis il commence à pleurer. Tu pleures comment? Il ne pleure pas dans sa chair, il pleure dans son esprit, il sent les émotions. Vous savez, je suis allé en Afrique du Sud et j'ai vu, il y a un jeu qui est en 7D. On te plonge dans une réalité virtuelle. Tu es assis sur une chaise et on te serre la ceinture et on te met des lunettes. Et tu choisis dans quelle réalité tu veux. Soit une réalité, tu entres dans une fusée où vous allez aller dans l'espace, ou bien vous allez entrer sous terre, ou bien dans la mer, ou dans la jungle. Maintenant, quand tu entres, tu es en train d'expérimenter la chose live. S'il y a du vent, ça te prend, tu sens du vent. Si ça vibre, la chaise vibre. Et tu as l'impression que tu es en train de vivre ça. J'ai vu des blancs, tellement que c'était un... Il enlève les lunettes. Il te regarde à côté. Il se dit, je suis normal. Et puis, quelqu'un avait enlevé les... Non, c'est fini. Je continue plus. Non, I'm done. Je leur ai dit, toi, tu ne connais pas Kinoa, toi. Toi, tu ne me connais pas. Donnez-moi, je vais porter, je montre. Quand je regarde, je dis, c'était un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Non, ça, c'est un jeu. J'ai même pas eu peur. Mais tu as l'impression de vivre cette réalité en live. Vous voyez, ça, c'est la septième dimension de la voyance. Donc, voilà. Maintenant, là, c'est encore une autre chose qu'on doit développer. L'Église ne doit plus avoir peur de ces choses parce que, en tant que prophète, nous sommes là pour vous entraîner dans cela, afin que nous ne soyons pas, nous seulement, des gens qui sont là, c'est un voyant. Non, mais que vous deveniez des voyantes, des voyants, des personnes qui... Regardez comment est-ce que le diable a développé la voyance en France, en Europe, ainsi de suite. Il y a même des applications par des signes astrologiques. Tu tapes seulement pam, 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 et puis boum, on te donne des prédictions. Non. Moi, avant que je ne meure, je ferai des applications comme ça. Moi, je fais. On doit amener le prophétique. Prophète Wundibora. On doit amener les prophétiques dans la dimension des technologiques. Amen. Des applications, des téléphones prophétiques. Amen. Un téléphone prophétique. Tu l'ouvres comme ça, pam. Amen. Moi, je crois qu'on doit pousser plus loin avant que Jésus ne revienne. Amen. On doit faire en sorte qu'on crée des appareils à vision. Des appareils à vision. On te met ça comme ça, crains. Tu commences à voir. Oh mon Dieu. Amen. Si les sorciers peuvent faire ça, vous savez, aujourd'hui, il y a des féticheurs qui, quand tu vas comme ça, qui a volé, il ne te dit pas c'est lui qui a volé, il te fait boire quelque chose, tu bois, et puis tu entres dans une pièce, tu restes là comme ça, tu entres toi-même en transe, et tu vois, tu vis les films, tu vois tel que ton petit frère était entré dans la chambre, il a pris, il a volé, et puis il est parti. Donc quand tu te réveilles, il ne t'a rien dit, il a fait en sorte que tu voies. Que Dieu suscite des prophètes voyants. Amen. Il y a un homme dans la voyance qui m'a troublé il y a 4 à 5 ans passés. Il s'appelle Prophète, il est un Gabonais, c'est un Gabonais, je crois, oui, c'est un Gabonais. J'ai oublié son nom malheureusement. J'ai vu ses vidéos sur YouTube. C'est Prophète, non. Il retrouve les gens qui sont perdus. Ça veut dire que il est là comme ça, et puis dans un service, il dit, tu as perdu l'enfant, ok, amenez-moi la carte. On amène la carte, il prend quelque chose et puis il commence à chercher. Bam, pas ici. Et puis il est à tel endroit, allez le chercher à telle adresse, tel endroit, à tel lieu, il est habillé comme ça. Il l'a vu. L'État arrive. Les prophètes voyants vont travailler avec la police. Ils vont travailler avec le FBI. Ils vont travailler avec les agences de sécurité pour localiser les rebelles, pour localiser, oh my God, pour localiser les mouvements djihadistes. On est en train de dire, comment est-ce qu'on a couru pour pouvoir trouver Ben Laden pendant combien d'années? Or, il suffit juste d'un bon prophète voyant pour qu'il vous dise, allez à tel endroit, il est là-bas, vous allez le trouver. Amen. Jésus. Yes. Amen. Amen. Tout ce qui s'est passé dans la chambre du roi syrien, il se disait avec sa femme, le prophète voyant, il est à la 7e dimension. Il arrivait sur place et il entendait. Il voyait,
Et puis il revenait, il disait au prophète, écoute-moi très bien. Le voyage spirituel ne doit pas être quelque chose qui doit vous faire peur. Les sorties en esprit, il sort du corps, c'est magie, c'est sorti. D'abord, si c'est magie là même, bon, ça, c'est magie là qui a créé ça. Est-ce que Satan peut inventer quelque chose? Il n'est pas assez intelligent pour inventer, il est assez intelligent pour copier. Satan, il est assez intelligent, non pas pour inventer, mais pour copier. Donc, moi, comment je fonctionne? Si quelque chose, je le vois chez le diable, je me dis que l'original existe. Et ça existe. Amen. 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 On ne doit pas avoir peur. Et dans la dimension de la voyance, c'est là que nous entrons. Quand tu entres à la quatrième dimension de la voyance, c'est quand tu commences à quitter ton corps. Tu commences à quitter ton corps, ton esprit commence à trouver cette liberté, à quitter ton corps pour voir ce qui se passe. Là, Habakkuk, on lit souvent ces versets, mais on ne comprend pas. Il dit, je me tenais à la tour pour voir. Ça veut dire que c'est lui-même qui sait, je pars là-bas pour voir ce que l'Éternel dira. C'est quel tour où tu peux monter pour voir ce que Dieu peut dire. C'est quel tour qui est capable de te connecter avec la voix de Dieu et qui ne vient que par la vision. C'est quel tour? Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas la tour des sentinelles, non, c'est un langage codé, c'est un langage spirituel. Il savait ce qu'il fallait faire, il savait que quand j'arrive là et que je me concentre de telle manière, je vais quitter mon corps, je vais entrer dans la dimension spirituelle pour commencer à voir. Il savait. Amen. Tant pis si tu trouves que je suis sorcier. D'abord, si tu me dis que je suis sorcier, je vais te maudire parce que sorcier là c'est petit. Je ne suis pas sorcier. Sorcier c'est me réduire. Donc sorcier c'est vraiment très petit. Moi il faut dépasser sorcier, tu dépasses occultiste, tu dépasses magicien. Tu vas maintenant un peu au-dessus là-bas. Hein. Plus au-dessus, tu cherches un nom au-dessus. Oh. Oui, il y a une dimension où on vous a dit oh non, on ne peut pas prophétiser à volonté, il faut que les Saint-Esprit. Mais ça c'est pour les bébés spirituels. C'est pour les bébés spirituels. Si tu as un enfant et tu habites au 4e niveau, par exemple, et tout, au 4e niveau, tu as un enfant et tout. Tant qu'il a 3 ans, tu ne laisseras jamais descendre des escaliers seul. Tu devras l'accompagner, tu devras le conduire. Quand il aura 5 ans, tu vas le conduire. À 7 ans, tu seras peut-être derrière lui ou devant lui et l'aidant à ce qu'il marche lui-même, qu'il apprenne à descendre lui-même. Mais pas quand il aura 15 ans. Quand il aura 15 ans, il sait comment faire pour descendre. Amen. Les expériences spirituelles dans le domaine de la voyance, lorsque tu es encore bébé, le Saint-Esprit te conduit. C'est lui qui te prend et il t'enlève. Il te prend et il t'emmène. Il te conduit. Mais quand tu commences à grandir, il commencera à te surveiller, à te contrôler. Attention, non, pas comme ça. Va comme ceci. Mais à un certain degré, il te laisse. Son plaisir, c'est de te voir t'épanouir toi-même en tant qu'esprit. Parce que ton esprit est l'esprit de Jésus-Christ. Ton esprit est l'esprit de Dieu. Tu es né de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit pouvoir te limiter à voir juste prier et pas Seigneur, Mungu, Nasemani, Dieu, parlez-moi. Non. Le temps arrive. Il y a une dame que vous connaissez, plusieurs connaissent très bien et tout ça. Elle est en France, on parle souvent. Elle m'a donné à peu près 3 cas qui se sont résolus tout de suite. Ça veut dire, le premier cas, elle m'amène, elle me dit, telle personne a tel problème, tel problème. Je dis, ok, ça va, donne-moi 5 minutes. Et je prends 5 minutes, je me concentre et je reviens, je lui dis, c'est résolu. 3 jours après, pam, c'est résolu. Deuxième cas, elle me dit, il y a une dame qui est là, son fils est dans les comas et tout. Son fils est dans les comas. J'ai dit, ok, donne-moi quelques minutes, je vais te répondre. Ce n'est pas que Dieu m'a parlé, c'est moi, en tant que prophète. J'entre dans le monde spirituel. Je vais visiter d'abord les listes là pour voir son esprit est où. Est-ce que son esprit est en enfer? Est-ce qu'il est déjà parti ou pas encore? Je vérifie toutes ces choses-là. Est-ce que son cas là, je peux intervenir ou pas? Et je plaide dans le trône de Dieu. J'ai fini le travail. Quand je suis rentré, je lui ai dit, il va se réveiller, c'est fini. 3 jours après, bam, l'enfant s'est réveillé. Et elle s'est dit, on a prié. Mais j'ai dit, si c'était pour ta prière là, tu avais commencé à prier depuis quand? Il n'était pas revenu. Pourquoi c'est seulement quand tu m'as dit qu'il est revenu? C'est parce que j'ai fait des choses. Amen. Dieu va t'amener à la dimension où tu feras des choses. Amen. Elle m'appelle, elle me dit, oh ma fille a échoué au bac, elle est déprimée, maintenant là encore. Quand seulement elle me parlait, je me concentre encore. Et je lui dis, annonce à ta fille qu'elle va réussir. Et hier, elle m'a dit, ma fille a réussi. C'est clair, c'est pas compliqué. Parce que lorsque tu grandis, tu commences à opérer. Amen, amen. Tu commences à fonctionner, tu commences à faire des choses. Et il faut que tu grandisses. Il faut que tu refuses d'être un enfant. Voilà pourquoi Top 12 est là. Ma prière pour toi cette nuit, c'est que Dieu
t'active à une dimension dans ce type de prophète. Que Dieu t'active dans plusieurs dimensions. Car un prophète Amen. peut compiler plusieurs types de prophètes. Par exemple, vous allez voir que Moïse était un prophète à la fois patriarcal, il était à la fois un prophète écrivain car il a écrit, il était à la fois un prophète chamar car il a gardé, il était à la fois un prophète voyant car il a beaucoup vu, il était à la fois, il a rempli plusieurs types de prophètes en lui-même. Vous allez vous rendre compte que Élisée était à la fois un prophète voyant, il était à la fois un prophète à la cour. Vous voyez, mais Daniel était un prophète de la cour, mais il était aussi un prophète songeur. Vous allez vous rendre compte que Jérémie était un prophète apocalyptique, mais qui était aussi à la cour. Vous voyez, donc que Dieu t'active dans plusieurs types de prophètes afin que tu sois capable d'opérer pleinement, soit en tant que prophète ou soit en tant que prophétique. Que Dieu fasse de toi tellement prophétique, prophétique dans la thaumaturgie, prophétique dans la voyance, prophétique dans l'écriture, prophétique que tu sois en mesure de fonctionner dans toutes ces bénédictions que Dieu a mis en place pour le corps de Christ. Ce soir, alors que vous continuez mon message, j'appelle l'activation au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'activation. Que ton esprit s'active dans le prophétique. Que ton esprit entre dans la dimension où tu vas commencer à opérer aisément en tant que prophète ou prophétesse. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je libère le manteau de prophète afin que quiconque qui a cet appel-là, que le manteau prophétique tombe sur lui au nom de Jésus-Christ. Que le manteau prophétique tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Afin que les anges qui marchent avec toi commencent à marcher avec toi. Mazaka varia de hatokuba. Mkate atarati kienu mwakikare. Notri katagarada yedokaba. Tumruga takatia kabaki na makazo. Mandri kafika chukari yakati. Mandri chumai karienu. Migandu saveka chama. Yesa rakatakata. Tinta makutu makato. Numrugu chakatika fukutumpa tiata. Nunchakaraka chancha viatu tempo kabaketo. Mankatu vakantu batakanta katubeantoba. Je suis en train de voir comme si on a versé de l'eau et plusieurs personnes ont comme des pieds versés dans l'eau. Mantanti avagastia. Et plus, je suis en train de prier en esprit. La dimension des eaux sont en train d'augmenter. Mantavakabatum avarumakatu. Mandreziki tabatuvaia. Legum aradish katabaluta kabaletoya. L'obrunamase dieni malitovegaya. Lizo javekatia kabalake katum. Somalia tibrada. À partir d'aujourd'hui, tu commenceras à opérer plus aisément. Tu commenceras à entendre plus clairement. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci à l'homme de Dieu de m'avoir donné l'opportunité de passer ce temps avec vous. J'espère vraiment que vous avez été édifiés. Désolé de ne pas être très pédagogique, mais je crois qu'au-delà de l'enseignement, le Seigneur voulait que nous libérions cette vie. Et je crois que cela vous a béni. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se reverra certainement pour une prochaine fois, si Dieu le veut. Mais continuez. Suivez ce cours, suivez ces formations, car c'est déjà une première dans la francophonie et je crois que ça ira encore à devenir plus grand, à devenir encore avoir plus d'impact encore et je le crois, ma prière que de Top 12 sortent vraiment des hommes et des femmes de qualité qui seront formés en caractère, en esprit, qui seront complets dans le prophétique et qui feront la fierté de l'Église dans les jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse et je vous dis au revoir. Amen. Merci beaucoup, man of God. Amen. Glory to God. Where is my life? Alors que le Seigneur soit glorifié. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Vraiment. Ça me fait du bien. Je crois vraiment que les choses qu'on avait prévues pour le niveau 3 sont en train de s'accomplir, n'est-ce pas? Vous sentez qu'ici, on ne se retient pas, n'est-ce pas? Yeah. Ici, on n'est pas au premier niveau où on vous parle de, voilà, les dons spirituels, ceci. Ici, tout le monde se pose la question, est-ce que je suis voyant? On ne se pose plus la question, est-ce que j'ai le don? On se demande directement, est-ce que je suis voyant? Est-ce que je suis de la cour? Est-ce que je suis ceci? Est-ce que je comporte 5 types en moi?
Alors que le Seigneur bénisse vraiment l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut prier pour lui aussi? Hein? Juste 1 minute. Tu vas élever ta voix et prier pour lui, même quand il est déjà parti. Mais la prière ne rate pas. La prière n'a pas de frontières, n'a pas besoin de visa pour entrer en Afrique. On va élever nos voix pour lui. Élève ta voix et dis une parole de bénédiction pour sa vie, pour son ministère et pour tout ce qu'il entreprend dans le nom de Jésus. Père éternel, merci pour cette voix prophétique, Seigneur mon Dieu, que tu as relâché, éternel, dans cette école. Merci pour ces moments, éternel mon Dieu, que tu as permis que nous puissions partager. Seigneur mon Dieu, nous voulons retourner une prière vers toi, afin, éternel mon Dieu, que la bénédiction du ciel, éternel, la bénédiction du ciel puisse, éternel, poursuivre et atteindre ton serviteur. Alors que, éternel, il s'est sacrifié et a donné de son temps. Oh Dieu, souviens-toi de lui, éternel, souviens-toi de son alliance avec toi et de cet appel, éternel mon Dieu, qu'il a auprès de toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Que le feu qu'il a pu relâcher ici, Seigneur mon Dieu, par cette grâce, par la grâce du Christ, éternel mon Dieu Tout-Puissant, que tu puisses lui donner au centuple, multiplier sa connaissance, multiplier son onction, éternel mon Dieu, multiplier, éternel, et soutenir sa vision. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les bragazalabandolo shiasa. Ivatola makebredelea hasa. Machunti de chipalachonche le palachinda la bacheka la maufala tishaha. Zawifra astepema ka apule abatu ofamefa. Feskatoshe nelea paladua zabanda biya bala kapala nigeyo shapali ya probavale nekeya sande. Les ibrokotaye balia paloza apalima kashata. Lago zobrede katika yasha. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment été béni ce soir? Cette question, c'est juste du protocole. Ça n'a rien à voir avec la réalité parce que tout le monde dira oui. Donc, si tu dis non, ça veut dire que ta place n'est pas à Top 12. Si vraiment tu dis non, ta place n'est pas ici. Alors, je veux un peu faire un survey, savoir un peu Basco, Béli, où se trouve Dorcas? Mal là-bas, ça. Non. Les comment là, ça veut dire que ça. On vous connaît. Hein? On vous connaît. Les Broussou Atala. Je veux juste voir dans les 5 autres prophètes, types de prophètes que le prophète Jimmy a donné. Hein? Vous savez, nous, on est à l'école. Lui, il est enseignant, l'invité. Nous, on reste ici, on fait les devoirs à domicile, on fait les TP et on arrange. Okay? Vous savez tous ici que à la fin du niveau 3, on a une sorte de test. All right? De test de connaissance. Voilà, ceux qui sont inscrits rapidement, ceux qui viennent du 2e niveau là directement, vous n'avez peut-être pas eu les messages qui expliquaient comment ça se passe au niveau 3. Donc, au niveau 3, ici, on a un test de connaissance, test de niveau, comme vous voulez appeler ça. On doit aussi voir comment vous réagissez. Il y a des exemples, des questions qui sont des questions pratiques. All right? Des questions pratiques qui sont des questions où on veut voir comment vous ferez. Hein? C'est comme si vous faites l'auto-école. Qui a fait l'auto-école? Qui est allé à l'école pour apprendre comment conduire? Chez nous à la maison, je ne sais pas, chez moi à la maison, combien de personnes ont fait l'auto-école. Mais mon père avait un livre d'auto-école qu'il a transmis de génération en génération. On n'est pas allé à l'école, on a juste lu ces livres-là. Tout le monde lisait ces livres et faisait l'examen à domicile. Et puis on t'achète un permis de conduire. Mais nous autres là, c'était une autre histoire. Alors, voilà. Comme je disais, des tests pratiques, des tests de niveau pratique qui sont des questions où on vous pose si vous vous retrouvez dans telle situation, quelle est la chose que vous allez faire? Comment vous alliez prophétiser? Tout ça, pourquoi? Parce que ce sont des choses que vous avez déjà fait au premier niveau. Vous avez eu des contacts visuels,
vous avez réagi d'une manière ou d'une autre et on va prendre les mêmes choses là, mettre ça par écrit et voir comment vous allez répondre. OK? C'est très important pour nous parce qu'on veut savoir qui est en train de finir à top 12. All right? For the record, on a besoin de savoir qui est en train de finir à top 12, avec quel niveau, qu'est-ce que vraiment ces gens ont compris. Parce que les amen dans l'église, beaucoup des amen sont des mensonges. Hein, ça, je vous dis la vérité, beaucoup des amen sont des mensonges. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais quand vous coupez seulement, prophète, déjà, il y a l'histoire là aussi, tu n'avais pas bien compris, tu avais dit amen, comment? On ne sait jamais. Alors, voilà pourquoi on a des vidéos. Les vidéos pour le replay, on les a parce qu'on veut que vous puissiez le suivre. Yes. Qui suit une prédication par jour? Pourquoi je suis toujours en train de...